Vous pouvez les applaudir encore une fois parce que c'était intense. Et vous applaudir également, vous. Aussi bien la salle que le jury a craqué pour Juliane pour La Veste. Ouais. Et on a retenu Christine Confiance à Terre. Le jury a délibéré, le public a voté et 5 lauréats se sont démarqués avec donc 5 projets qui vont pouvoir poursuivre leur résidence à Paris et participer aux rencontres Talents en cours du Comedy Club qui sont notre partenaire et rencontrer également d'autres diffuseurs et d'autres partenaires, producteurs, etc., acteurs. J'ai pas encore réalisé et là c'est ouf, j'y crois pas parce que c'est ouf et ça m'arrive à moi et je suis content d'aller raconter cette histoire-là là-bas pour revenir ensuite ici. Ça fait un peu bateau mais j'en reviens pas. Et ça fait plaisir, ça donne de l'espoir pour la suite et j'essaierai juste de me concentrer bien la prochaine fois, encore plus justement. Essayer de trouver des phrases qui font encore plus rire que ce que j'ai trouvé ce soir. Je suis contente parce que ça permet de rencontrer des gens différents, etc. Pour l'instant, je m'en rends pas très bien compte, mais je prends comme une rencontre professionnelle. Et je suis heureuse, mais je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire et qu'il faut qu'on soit au niveau. Surtout que le cinéma, dans l'océan Indien, en tout cas en fiction, est assez récent. C'est une chance de dingue. C'est vraiment un tremplin pour nos films, ça peut être des vraies concrétisations. J'en ai pour accompagner pour vivre avec des auteurs dans mon entourage, je me rends compte à quel point c'est un accélérateur de fou, donc je le prends comme ça, quoi. Samir et Diane s'aiment d'un amour qui ne se disent pas, qui ne s'avoue pas et qui ne peut pas être dit. Est-ce que tous les deux ils ont à gérer cet interdit-là dans leur inconscient? Il a 28 ans. Il fait toujours les mauvais choix dans la vie et il est puceau. C'est l'histoire de Bambi, c'est une jeune handballeuse de 15 ans. Son rêve en fait c'est d'être handballeuse professionnelle. La voix d'un homme, celle d'un médecin, dit ces mots, brouillés dans le bruit de ce cœur. Votre enfant a de lourdes malformations. Il ne survivra pas à l'accouchement. Depuis le décès de sa mère, elle a vécu un choc psychologique et depuis il y a une énorme barbe qui s'est mise à pousser sur son visage et qui repousse à une allure folle. Cette seconde promo Talents à la cour a été très intéressante, très belle. C'est toujours très émouvant de rentrer dans les univers en fait, voir des porteurs de projets parce qu'en fait des réalisateurs c'est aussi ce regard et qui nous font basculer comme ça dans un univers et de les amener au bout jusqu'au pitch, jusqu'à l'oralité, jusqu'à affronter aussi l'autre, le public. C'est une expérience hallucinante en fait. Quand j'ai présenté ce soir, j'étais pas vraiment prêt, j'étais stressé, mais au final c'est bon, ça s'est bien passé. Il y avait la famille pour soutenir, donc, et les amis aussi, donc c'était cool. J'étais un peu plus zen qu'il y a quelques jours. En début de semaine, j'étais vraiment dans le contrôle et c'est par le travail qu'on a fait avec Cinécourt que je me suis libérée et le nouvel enjeu c'était plutôt de ne pas me faire submerger par l'émotion. C'était l'opposé du coup. C'est exprimer par le corps le film que tu as écrit. Donc là, ça joue vachement sur comment tu vas incarner ton film, ce que tu veux donner, etc. etc. C'était horrible. Déjà que la résidence, je l'ai vraiment vécue comme un long fleuve dangereux, chaotique. Et c'était long, c'était douloureux et c'était nécessaire aussi parce qu'il fallait que La résidence m'a beaucoup bousculé sur mes enjeux, sur pourquoi je raconte des histoires et qu'est-ce que je veux raconter comme histoire. Merci beaucoup, bravo. J'invite tous les talents à la cour, tous les lauréats à la cour et la jeune espoir de nous rejoindre sur scène pour qu'on fasse une dernière photo de famille, parce qu'on a déjà été extrêmement belle.
Par rapport à 2017, moi j'aborde les choses de la même manière, dans le sens où l'objectif de Talent la cour c'est le même, c'est aider à l'émergence, valoriser, apporter de la lumière sur des talents et de les relier aussi au réseau. La différence avec 2017, c'est ce réseau justement, puisque cette année, on a réussi à amener Pascale Faure, donc la directrice de l'unité de programme cours et création, qui accompagne les courts-métrages et qui préachète. Ça permet de faire levier sur d'autres financements et de rentrer dans ce réseau, justement ce parcours, puisqu'il y a la chaîne ensuite de diffusion avec les droits d'auteur, etc. Donc c'est vraiment dire aux talents, vous avez des envies de films, nous on y croit, et vos films, il faut les amener, il faut les donner à voir avec un réseau qui va aussi vous rentrer dans un circuit économique. C'est assez bien d'être sur YouTube, mais ça fait pas marcher ce réseau-là, c'est pas le secteur professionnel, et nous on pense que ces projets, ils sont du niveau de tous les projets du cinéma français de court-métrage et qu'ils ont leur place.